Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle formation en énergie solaire. Alors, bien sûr, l'énergie solaire, comme j'ai déjà expliqué, d'accord, elle se compose de deux grandes familles. Vous avez ce qu'on appelle par l'énergie solaire thermique, d'accord, et nous avons le photovoltaïque que nous avons déjà traité auparavant et que nous allons continuer à traiter. Et le photovoltaïque, c'est ce qui va faire, c'est-à-dire, si vous voulez, 100% de la formation, parce que beaucoup de gens demandent, c'est-à-dire une formation sur le photovoltaïque. Mais n'empêche, nous allons donner quand même quelques, c'est-à-dire quelques notions sur les deux familles, les deux grandes familles. Alors le thermique, bien sûr, l'utilisation du thermique, elle est utilisée très souvent pour chauffer l'eau, d'accord? C'est ce qu'on trouve en général sur les bâtiments. En haut, vous avez c'est-à-dire des citernes. Alors ces citernes, normalement, ils sont composés, c'est-à-dire de panneaux thermiques que nous allons voir tout à l'heure, qui sont différents des panneaux photovoltaïques. Alors nous avons le panneau thermique, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire, et ce panneau thermique, il va nous donner soit le chauffage d'eau, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est l'eau chaude que vous voyez très souvent, ou bien vous avez les concentrateurs solaires, et ces concentrateurs solaires, ils vont donner l'électricité, d'accord, directement. Pour le photovoltaïque, vous avez également quatre systèmes qu'on utilise très souvent. Vous avez le système off-grid, hein, c'est le système par exemple utilisé dans les zones où vous n'avez pas c'est-à-dire de réseau électrique national, ou bien vous êtes loin pour faire rentrer un poste de transformateur, donc vous allez utiliser ce qu'on appelle par le système off-grid. Le système on-grid, par exemple, vous voulez faire, c'est-à-dire comment dirais-je, prendre l'électricité du réseau et en même temps utiliser vos panneaux solaires, par exemple, durant la journée pour économiser sur votre facture d'électricité, ou bien vous voulez également vendre cette électricité au réseau. Vous avez ce qu'on appelle par le pompage solaire, que nous allons voir tout à l'heure également. Alors le pompage solaire, bien sûr, il est utilisé pour tout ce qui est irrigation. Hein, nous avons par exemple un champ qu'on veut irriguer, alors on utilise des pompes qui sont, c'est-à-dire commandées par les panneaux solaires. Vous avez l'installation hybride. Alors l'installation hybride, ça veut dire que vous allez utiliser plusieurs sources d'énergie. Vous allez utiliser par exemple le solaire, l'énergie solaire. Vous allez utiliser l'énergie du vent, les éoliens, ou bien vous avez un groupe électrogène. Donc vous allez, c'est-à-dire chaque fois que vous avez besoin d'une énergie donnée avec une certaine puissance donnée, vous allez utiliser, par exemple, s'il y a beaucoup de vent, hein, vous allez utiliser les éoliennes. S'il fait beau, par exemple, vous allez utiliser l'énergie solaire. Pendant la nuit, vous pouvez utiliser votre groupe électrogène et même durant la journée si s'il n'y a pas, c'est-à-dire s'il fait froid, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière et puis il n'y a pas de vent. Mais dans l'énergie, c'est-à-dire dans les installations hybrides, vous ne pouvez pas utiliser, c'est-à-dire les différents systèmes que vous avez, c'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire chaque système à part. Bien. Alors ces installations, ces quatre installations que vous voyez ici, ils fournissent de l'électricité. Alors nous allons parler brièvement, d'accord, de ces types, c'est-à-dire d'installations qui existent. Alors ici vous avez, c'est-à-dire le principe de fonctionnement d'un chauffe-eau solaire. Donc ici c'est une installation thermique. Donc une installation d'énergie solaire thermique donc se compose de panneaux solaires thermiques et comme j'ai dit, alors ces panneaux solaires thermiques ils sont composés de capteurs, donc ils sont différents des panneaux qu'on utilise pour le photovoltaïque qui sont composés de cellules. Donc la lumière, c'est-à-dire le soleil, hein, les ondes du soleil, ils attaquent directement, c'est-à-dire ce panneau. Et puis vous avez à l'intérieur du panneau, vous avez ce qu'on appelle par un échangeur de chaleur. Hein, donc cet échangeur de chaleur, vous avez par exemple une circulation de froide qui rentre dans l'échangeur et nous faisons sortir de l'eau chaude, d'accord, donc qui va passer dans l'échangeur que vous voyez ici, d'accord. Donc le froid va circuler de cette façon. Le panneau solaire, il va, c'est-à-dire, comment dirais-je, il va capter les ondes solaires
et ces ondes, bien sûr, ils vont chauffer l'eau et on va récupérer cette eau dans un échangeur que vous voyez ici. Et vous avez un ballon, d'accord, dans lequel nous allons stocker l'eau chaude pour diverses utilisations et bien sûr l'eau froide, elle retourne en part, c'est-à-dire c'est une pompe de circulation, donc il y a un circuit fermé, hein, d'accord, que vous voyez ici. Bien sûr, donc on peut récupérer l'eau froide. Ici, c'est l'alimentation de l'eau froide que nous faisons. On alimente notre ballon par l'eau froide. Et cette eau froide, bien sûr, passe à travers le panneau, l'échangeur, et on récupère de l'eau chaude. Donc ça, c'est un ballon de stockage, si vous voulez. Donc ça, c'est le principe, grosso modo, d'accord, c'est-à-dire d'un chauffe-eau solaire. Alors, comme j'ai expliqué, donc le panneau thermique que vous voyez ici, donc vous avez une couverture, hein, et vous avez ce qu'on appelle par un absorbeur qui va absorber la chaleur émanante du soleil, et vous avez des tubes. Donc, vous voyez les tubes que vous avez ici, c'est les tubes qui reçoivent l'eau froide, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ils le font circuler à l'intérieur de ce panneau, d'accord, qui va sortir en eau chaude. Alors ici, c'est le ballon que vous voyez en général sur les toitures des maisons. Vous voyez très souvent ce genre de ballon. Donc c'est un tank et vous avez votre panneau, donc le collecteur, l'eau froide. Donc vous voyez, elle sort, hein, ici du tank, elle rentre dans, c'est-à-dire dans les conducteurs que vous voyez ici à l'intérieur, hein, du panneau solaire, et de l'eau chaude qui sort et qui rentre dans le tank et pour diverses utilisations. Donc, vous pouvez l'utiliser directement comme vous pouvez la stocker. Et bien sûr, le ballon de stockage que vous voyez ici, ce n'est rien d'autre qu'un échangeur, d'accord? Les échangeurs que vous trouvez en général dans l'industrie. Donc, vous avez de l'eau froide qui traverse les tubes et de l'extérieur, vous avez, c'est-à-dire la récupération de l'eau chaude qui vient, c'est-à-dire de votre panneau. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle par les concentrateurs solaires. Alors bien sûr, ces concentrateurs solaires, ils, c'est-à-dire, comment dirais-je, ils transforment l'énergie, hein, émanant du soleil en énergie électrique, donc elle est directement diffusée. Hein. Donc c'est, comment dirais-je, ces concentrateurs solaires, ils sont sous forme de paraboles que vous voyez ici. Alors ces paraboles, bien sûr, ils, comme ici par exemple, c'est-à-dire ils reçoivent, hein, les rayons solaires. Donc ils ont comme principe, c'est-à-dire ils utilisent des surfaces réfléchissantes, c'est comme des miroirs si vous voulez, paraboliques. Hein, ici vous voyez des surfaces réfléchissantes paraboliques ou cylindriques paraboliques pour concentrer les rayons solaires. Donc vous avez la concentration des rayons solaires respectivement, hein, dans un foyer ponctuel ou linéaire. Donc ici, vous avez la concentration des rayons de solaire sur ce parabole. Et ce sont des dispositifs donc qui concentrent la lumière du soleil sur une surface réceptrice plus petite. Hein, d'accord? Par exemple, ici, vous avez ici des surfaces réceptrices du soleil, hein, ce que vous voyez ici. Et ceci augmente l'intensité de la lumière solaire. Vous avez augmentation de l'intensité de la lumière solaire reçue. Alors, ces systèmes, ils sont conçus pour maximiser l'énergie solaire captée. Hein? Donc, ce sont des centrales c'est-à-dire qui travaillent pour de grandes puissances. Et ils sont par conséquent efficaces que les panneaux solaires traditionnels. Donc, on voit très souvent ce genre d'installation, hein, dans des zones où il fait vraiment chaud, d'accord, parce qu'on a besoin de soleil pour utiliser ces concentrateurs. Donc là, ça c'est un collecteur parabolique. Ici, des collecteurs cylindro-paraboliques, c'est-à-dire ils sont pas à 100% paraboliques. Vous avez ce qu'on appelle par les collecteurs Fresnel. Dans tous les cas, c'est pas l'objet de la formation que nous allons faire. Alors, nous allons passer à la deuxième, c'est-à-dire famille très importante, c'est le photovoltaïque, qui utilise bien sûr des panneaux photovoltaïques à cellules. Ces panneaux, nous allons les voir par la suite en détail. Donc, nous allons voir chaque installation, d'accord, c'est-à-dire de quoi elle est constituée et quel est son rôle.
Alors, nous allons commencer par l'installation off-grid. Alors, comme j'ai dit, cette installation off-grid, c'est-à-dire, elle est utilisée dans les endroits où on n'a pas de réseau électrique, c'est-à-dire, par exemple, dans les villages, les petits villages, par exemple, qui sont loin des villes, ou bien, par exemple, vous avez c'est-à-dire un transformateur qui est utilisé quelque part, mais il est loin de vous, et l'installation solaire va vous coûter moins cher que l'achat du transformateur. Alors, de quoi est constituée cette installation off-grid? Bien sûr, vous avez le panneau. Alors, le panneau, il reçoit, c'est-à-dire les rayons solaires, et nous allons capter, c'est-à-dire à la sortie, nous allons faire sortir de l'électricité continue qui va sortir du panneau. Alors, cette électricité continue, elle va partir dans un régulateur, d'accord? Ce régulateur, c'est lui qui va charger la batterie. Donc, vous voyez ici une batterie solaire. Donc, le régulateur, il va charger la batterie en courant continu, et la sortie de la batterie, bien sûr, en courant continu, va partir à un convertisseur. Ce convertisseur, il va nous donner de l'électricité monophasée, donc de l'énergie électrique alternative. D'accord? Donc ça, c'est le principe, si vous voulez, de l'installation off-grid. Alors, elle est constituée d'un panneau, d'un régulateur, des batteries, convertisseurs et directement vers l'utilisation. Alors ici, vous avez l'installation en grid, c'est-à-dire vous avez votre réseau public, mais vous voulez, c'est-à-dire économiser sur votre facture d'électricité. Alors ici, bien sûr, vous avez vos panneaux solaires. Du panneau solaire, on va directement à un onduleur d'injection. Donc ici, vous n'avez pas, c'est-à-dire l'utilisation de batterie, parce que vous allez travailler, par exemple, la journée avec les panneaux. Le soir, vous allez ici, c'est-à-dire vous avez un compteur de consommation. Donc le soir, vous allez arrêter votre installation solaire et vous allez travailler avec, c'est-à-dire votre réseau public. Alors l'onduleur ici, bien sûr, il transforme le courant continu en courant alternatif. Et une chose qui est importante ici, c'est que la fréquence, c'est-à-dire du réseau, doit être compatible avec la fréquence, c'est-à-dire des panneaux solaires. Donc, il y a une étude qui est quand même plus importante et plus approfondie parce que vous allez travailler en parallèle avec le réseau et le réseau, il va, c'est-à-dire vous imposer des règles qui sont strictes, des règles que vous devez respecter si vous voulez, c'est-à-dire recevoir votre énergie électrique du réseau en parallèle avec les panneaux solaires. C'est-à-dire vous allez, quand la journée, vous allez travailler avec les panneaux solaires, vous allez arrêter le réseau public, mais le soir, par exemple, ou quand il y a une panne, il n'y a pas de, c'est-à-dire de courant, il y a pas de soleil, il n'y a pas de, c'est une journée où il pleut, par exemple. À ce moment-là, vous allez travailler avec le réseau public, et comme vous allez travailler avec le réseau public, normalement, il y a une certaine fréquence à respecter, il y a des conditions de sécurité à respecter, d'accord, pour pouvoir injecter l'électricité du réseau pour l'alimentation de votre maison. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que vous pouvez faire une installation, si toutefois c'est possible, pour vendre l'excès, d'accord, de l'énergie que vous, c'est-à-dire que vous fabriquez avec votre panneau. Donc l'excès, vous pouvez le vendre au réseau public si toutefois vous avez un excès, et comme ça vous allez facturer, c'est-à-dire vous allez économiser sur votre facture. Alors ici, nous avons le pompage solaire. Alors le pompage solaire, comme j'ai dit, donc c'est pour l'irrigation. Vous avez votre pompe, cette pompe, on va l'alimenter avec les panneaux solaires. Donc vous avez vos panneaux solaires qui vont, c'est-à-dire faire sortir du courant continu. Et ce courant continu, il va traverser un variateur, c'est-à-dire c'est un autre onduleur variateur différent des onduleurs qu'on va utiliser pour le on-grid et pour le off-grid, parce qu'il va faire une variation de vitesse de votre pompe. Donc, il est différent. Donc, faites attention, quand vous allez faire un pompage, vous devez prendre un variateur de vitesse solaire qui est différent des onduleurs standards. Et bien sûr, la pompe va stocker l'eau que vous allez pomper de votre puits, et vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire
envoyer cette eau là où vous voulez. Et enfin, nous avons l'installation hybride. Alors l'installation hybride, donc c'est comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir des panneaux solaires, vous pouvez avoir le réseau, d'accord, vous pouvez avoir un générateur, c'est-à-dire un groupe générateur de courant, d'accord, vous pouvez avoir une éolienne, tout ce que vous voulez. Donc vous avez plusieurs types, hein, c'est-à-dire plusieurs sources d'énergie si vous voulez. Alors toutes ces sources, ils sont reliées à un onduleur, d'accord. Vous avez également donc le stockage de l'énergie dans des batteries en cas de besoin, et dans cet onduleur, vous allez sortir c'est-à-dire du courant alternatif pour alimenter les différents équipements de votre maison. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si vous travaillez avec l'énergie solaire, vous ne devez pas travailler avec le réseau et vous ne devez pas travailler avec les éoliennes ni le groupe ni un générateur. C'est-à-dire chaque source doit travailler, c'est-à-dire séparément. Vous ne devez pas les faire travailler c'est-à-dire en même temps. Donc voilà un peu, si vous voulez, les différentes sources d'énergie solaire, hein, que nous allons étudier petit à petit, d'accord, dans cette formation. Donc dans la formation, bien sûr, nous allons partir doucement. Nous allons commencer, c'est-à-dire par les panneaux solaires. Nous allons voir ces panneaux solaires, de quoi ils sont constitués, quel est le choix des panneaux, comment est-ce qu'il peut se faire. Et nous allons voir également, d'accord, tout ce qui concerne les panneaux du point de vue leur orientation, etc. Nous allons parler également des régulateurs, nous allons parler des onduleurs et nous allons parler également des batteries. Donc tout ça, nous allons le voir en détail et bien sûr, on va faire beaucoup d'exercices pour que vous puissiez vous adapter et pour que vous puissiez, c'est-à-dire pour que vous puissiez faire une installation vous-même sans l'aide d'autres personnes et ne serait-ce que avoir une idée de ce que vous allez faire pour que le fournisseur, par exemple, ne vous impose pas quelque chose qu'il a dans le magasin et qu'il veut vendre. D'accord? Donc c'était une introduction, si vous voulez, hein, sur la formation que nous allons faire et sur les types de sources que vous avez. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire et on se verra Inch'Allah pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie et au revoir.